cours de Parashat Shavua, Parashat Vaera, et tu as intitulé ça Ani Hashem, haute fidélité. La vérité, j'ai pas compris le jeu de mots, j'ai pas capté. Vas-y. Moi non plus. C'est pas grave. T'es trop jeune. Tov, yalla, ok. Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Mehmet, ça fait plaisir de voir chacun, comme d'habitude. Précisément mon oncle, tonton Martin. Et puis, mais chacun, Kol Echad le Fima Alato. Et Tov. Alors, donc, maintenant qu'on a dit tout ça, on va commencer. Et comme d'habitude, on va tout de suite ouvrir le texte parce que je ne veux pas oublier les Ilui Nishmat, surtout aujourd'hui. Donc, si vous me permettez, je vais tout de suite l'ouvrir parce qu'il y a quand même quelque chose de spécial. Parce que je veux dire les Ilui Nishmat de Dati Sarah. Et ma tante, qui est aujourd'hui, ce soir, c'est la fin des 11 mois de sa ptira, donc c'est une agdacha spéciale pour elle, et donc aussi Mimurati Daïta. Et les Ilui Nishmat Arav David Ben Hanun Nakash. Jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas marqué, et Yohan m'a demandé, et Magia, c'est un grand rave. Les Ilui Nishmat Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Edel, Nelly Badrachel, Yud Bat Hevtsa, ceux qui en ont l'habitude. Et s'il y a quelqu'un, comme d'habitude, qui veut rajouter ou enlever. Je peux rajouter, s'il D'accord. vous plaît. Fanny Malka, Bat Martine Farhan, c'était Rachel. C'est Shabbat Saaskara, c'était une petite jeune de 9 ans et demi qui est. Okay. Fanny Malka, Bat. Ouais. Bat Martine Rachel. Martine Rachel. D'accord. Chez Bezrat Hashem, Ilui Nishma, de tout ce qu'on étudie, et aussi Refouach Lema Kamouvan à tous ceux qui ont besoin. Et donc, on va commencer l'étude du cours. Alors en fait, j'espère que les gens qui sont là étaient ceux qui étaient la semaine dernière, parce que j'ai pensé que c'était bien de continuer le cours de la semaine dernière. C'est-à-dire de faire quelque chose qui suit ce qu'on a étudié la semaine dernière. Alors, je sais qu'il y a les fidèles qui étaient là. Et pour les autres, alors j'espère que je serai assez clair. Je vais bien entendu faire un tout petit résumé des choses pour que les choses y soient beaucoup plus claires. En fait, comme la semaine dernière, on étudie la paracha par les noms de Hakadosh Baruch Hu qui se présentent chaque fois. D'ailleurs, on voit que c'est l'intention de la Torah, puisque autant la semaine dernière, on avait vu, on va reprendre ces 3 psukim uniquement pour revenir pour ceux qui étaient là et qui n'étaient pas là, et où, quand Moshe Rabbeinu nous regardait, on va les lire, Vayomer Moshe la Elohim, tout ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ine anochi ba el bnei Israël, va'amarti lahem Elohei avotechem shlachani alechem, va'amruli ma shemo ma omar alehem. Donc, vous voyez que ce qui est important pour Moshe Rabbeinu, pour pouvoir réussir son projet vis-à-vis des enfants d'Israël, c'est pouvoir dire quel est le nom de Hakadosh Baruch Hu. Donc on voit très bien, bon, je rappelle ce qu'avait dit Manitou, que Ve'ele Shemot, Israël, c'est-à-dire le livre s'appelle le livre de Shemot, parce qu'on revient constamment sur la question des noms, mais qui commence à sa source par la question des noms de Hakadosh Baruch Hu. Et comme on a vu la semaine dernière, il y a 2 psukim qui expliquent ça. Le premier, Vayomer Elokim El Moshe, Vayomer Kotomar Livni Israël Yeshlachani Alechem, et je vais reprendre en vitesse sans le lire l'explication de Rashi. L'explication de Rashi qui avait dit que ce nom-là, en plus de l'explication de Rashi, ce qu'on avait expliqué, ce nom de Eye, c'est une partie du nom de Hachem, son nom propre, qui est Shem Havaya, qui est celui qui était, celui qui est, celui qui sera, en ivrit, Ahia, Ove, Veye. Maintenant là, on est dans la 3e proposition de son nom, qui est celle du futur, avec une différence, c'est que dans le nom, ce qu'on appelle le tétragramme, alors le futur est à la 3e personne. Ils sont tous à la 3e personne. Aya, il était, Hove, il est, Iye, il sera. C'est à la 3e personne. Alors que ici, c'est à la 1re personne. C'est-à-dire qu'on a en fin de compte le tiers du nom, mais en plus avec une conjugaison différente, puisqu'il est à la 1re personne, ce qui est très, très important. Et là, on avait vu que Hakadosh Baruch Hu aurait voulu pouvoir se révéler dans cette vertu. Ce nom, c'est une vertu de celle qui est au futur à la 1re personne,
deux fois, c'est-à-dire dans cette Géoula et dans la Géoula, la dernière Géoula, celle que nous sommes en train de vivre. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, tu peux pas, parce que annoncer qu'il y aura une autre Géoula, c'est sous-entendre, explication de Manitou qu'on avait vue la semaine dernière, je la reprends, c'est sous-entendre que cette Géoula de la sortie d'Égypte n'est pas une Géoula Shelema, n'est pas une Géoula complète, et c'est impossible pour les gens, les enfants d'Israël qui ont vécu ce temps d'histoire qui était la sortie d'Égypte, d'envisager que il y aura encore une autre galoute et une autre Géoula après, c'est-à-dire la perspective n'était pas supportable, n'était pas envisageable pour les enfants d'Israël à ce moment-là. Et donc, suite à cette remarque de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a dit, tu as raison. Et donc, il lui a dit, tu vas leur dire, Ayez, shlachani alechem, c'est-à-dire, je suis celui qui serait, Ayez, mais de cette Géoula-là, et ne leur parle pas de la Géoula d'après. Alors, ce qu'on avait expliqué aussi, c'est que la raison pour laquelle c'est ce nom-là, c'est que le temps futur, c'est le temps de Géoula. Et de plus, on peut rajouter que lorsque c'est à la première personne, c'est pas impersonnel, c'est encore plus personnel. Parce que l'être, c'est ce qu'il y a de plus personnel, c'est-à-dire liot, to be, mais quand il est à la première personne, c'est que ça veut dire que c'est un temps où Akadosh Baruch Hu se révèle véritablement absolu, mais c'est ce temps futur de promesse qui arrive à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est le futur et en même temps à la première personne. Je pense que c'est clair. C'est-à-dire le Aleph, c'est le fait je serai, ça veut dire on est arrivé au moment où se réalise dans le temps d'histoire les Atid Lavo. Vous savez qu'on dit toujours les Atid Lavo, c'est le futur qui va arriver, et les Atid Lavo, lorsqu'il va arriver, alors le nom de Hachem qui est au futur se révèle, et quand on le voit, alors c'est aussi à la première personne. Vayomer od Elokim el Moshe, ça c'est la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, Kotomar el Bnei Israël, Hachem, donc c'est le nom Elokei Avotechem, Elokei Avram, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, Shlachani Alechem, Zeshmi le'olam, Vezezichi le dor vador. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'en temps normal, en temps d'histoire, jusqu'à la Géoula Shlema, ce nom-là, qui devrait être galoui, c'est-à-dire qui devait être complètement révélé, ne peut pas être complètement révélé parce qu'il y a un manque de réussite du projet, on pourrait dire. C'est-à-dire que l'omniprésence de Hachem révélée ne peut pas être révélée puisqu'on n'est pas encore dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Zeshmi le Olam, et le Olam s'en va, ça veut dire les Alem. Et regardez, c'est marqué dans Rashi, mais on l'a vu la semaine dernière. C'est-à-dire que ce nom, il est caché. Ne'ilam, ça veut dire il est caché. Et dans quoi il est caché? Dans ce que disait Rashi, c'est-à-dire qu'un autre nom de Akadosh Baruch Hu, qui est celui que je dis maintenant, et après je le dirai plus parce que j'aime pas prononcer les noms de Akadosh Baruch Hu, c'est celui de Adonai, c'est-à-dire que c'est celui qui est l'enveloppe qui protège le nom de Hachem, et c'est pour ça que dans les Chachamim, c'était le sujet de la semaine dernière, Lo que Moshe ani nikra ani nichtav, c'est-à-dire qu'il est écrit Havaya, Yud Kei Vav Kei, et il est prononcé Aleph Dalet Nun Yud, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque on ne peut pas prononcer, sauf, on avait vu la semaine dernière dans le Beth Amikdash, le Shema Mefourash, mais en dehors du Beth Amikdash, on ne peut pas le prononcer. La signification des choses, c'est que c'est comme ça, c'était l'explication de Manitou. Le cours, je vous rappelle quand même, c'est le cours de Manitou sur Shemot 1971. Pour ceux qui veulent écouter le cours, il était d'ailleurs transcrit aussi par écrit, pour ceux qui préfèrent le lire. Et c'était ça l'explication du fait que la Géoula de la sortie d'Égypte n'est pas complète. C'est-à-dire elle n'est pas complète, et alors du coup, même le nom de Hachem ne sort pas complètement, et puisqu'il ne sort pas complètement, alors on annonce aux enfants d'Israël que ce nom-là, il va être Ne'ilam. C'est-à-dire, mais ce qui va être réalisé, c'est qu'il est Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est l'accomplissement de la promesse de Hachem qu'il a fait à Avraham, Yitzchak et Yaakov. C'est-à-dire la révélation de Hachem en tant que Dieu d'Avraham, Yitzchak et Yaakov, c'est ça, le nom qui se révèle, qu'on appelle Adonai, et qui cache à l'intérieur le nom parfait, le nom idéal, qui est le nom de Shem Yud Kei Vav Kei, qui lui, dans une omniprésence, c'est-à-dire il est tout le temps là, c'est pas vrai, parce que on n'y est pas encore. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé
à une révélation de la réussite du projet, de l'histoire, au passé, au présent et au futur. Alors, s'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, vous êtes invités parce que c'était le cours de la semaine dernière. S'il n'y a pas de questions, on peut passer. Oui, bien sûr qu'il y a une question. Ah, je savais que Est-ce que, voilà. est-ce que ça ressemble pas, je te l'ai envoyé d'ailleurs en message, et Je n'ai pas répondu. est-ce que ça ressemble pas en fait, Akadosh Baruch Hu, à tous les coups, c'est quelque chose qui est dans l'avenir, mais on n'en connaît qu'une petite partie. Le Or Haganou, c'est la même chose. On le connaît, on sait qu'il existe, on sait qu'il a un endroit où il est, et le Or Amiti, d'abord, on ne sera pas capable de le supporter, mais en plus, on sait qu'il existe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme la bombe atomique. L'important, c'est de savoir qu'il existe. S'il existe ou il n'existe pas, c'est à la limite. C'est pas important. C'est pas important. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ça va être réponse à ta question. Mais je dirais d'abord, on sait qu'il existe. Comment tu sais qu'il existe? D'accord? Comment tu sais qu'il l'a raconté? Et s'il ne s'est pas révélé dans cette vertu, alors tu ne le sais pas véritablement, tu y crois. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un t'a raconté, etc. Mais on va voir que c'est important qu'il y ait une véritable révélation des choses. C'est-à-dire, alors, ça va être un peu réponse à ta question, j'espère, sinon on la reprendra au moment des questions et réponses. Mais j'espère que je vais compléter un petit peu l'enseignement de la semaine dernière et donner une réponse. Alors pour ça, comme j'ai dit, le début de la paracha, c'est aussi une histoire de nom. C'est-à-dire, alors on va le voir. Alors bien entendu, l'enseignement de Manitou et l'enseignement de Rashi, c'est-à-dire il faut aller dans le sens chronologique. L'enseignement de Rashi qui a été expliqué par Manitou, c'est la base de tout ce que je vais enseigner aujourd'hui. C'est incontournable. Maintenant, je ne reprends pas mot pour mot Manitou ni Rashi un petit peu plus, Manitou un petit peu moins, tout simplement parce que je pars un petit peu du principe que les gens le connaissent, et même s'ils ne le connaissent pas, ils peuvent le connaître, parce qu'il est écrit dans tous les cours de Manitou sur cette paracha. Et le cours que j'ai fait il y a 2 ans aussi, j'en ai parlé. Alors, bien entendu, je ne reprends pas ce que j'ai dit il y a 2 ans, mais pour ceux qui veulent, ça se trouve aussi dans l'Internet. Et puis, il y en a d'autres qui l'enseignent. Mais ceci dit, je vais expliquer les choses de manière suffisante, à mon avis, pour tout le monde, c'est-à-dire pour les initiés comme pour les moins initiés. Alors, regardez, on va d'abord lire les premiers psukim. Vaïdaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Hashem. Alors, on voit très bien que ce qui est important maintenant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se présente non pas sous le nom de Elohim, ni sous le nom de Ekié, qu'on a vu la semaine dernière, ni sous le nom qu'on va voir tout à l'heure de El Shaddai, c'est-à-dire qu'il se prénomme de Adnout, Adonai. C'est-à-dire il dit quelque chose de nouveau, c'est un chidouche, parce qu'il lui dit, il dit Ani Hashem, donc c'est plus un nom qui est disparu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que suite au cours de la semaine dernière, et je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire dans cette déclaration, lorsque Akadosh Baruch Hu, dans le premier verset, il dit Ani Hashem, et c'est le titre de ce qu'on a vu, de ce que j'ai écrit, c'est-à-dire c'est un grand chidouche. C'est-à-dire le chidouche que va dire Akadosh Baruch Hu, il va lui dire non, maintenant, je ne suis plus dans le shmi, le olam, c'est-à-dire un nom qui va être caché dans une autre expression qui est celle du nom qu'on exprime d'habitude à l'œuvre d'Alet Nun Yud, mais il lui dit maintenant Ani Hashem, d'accord? C'est-à-dire que mon nom se révèle. On continue. Vaera el Avraham el Yitzchak el Yaakov be'el Shaddai ou Shmi Hashem lo nodati lem. C'est-à-dire, sache que tes points d'interrogation, parce que Moshe Rabbeinu, dans la fin de la paracha de la semaine dernière, avait des points d'interrogation terribles. Si vous voulez, on les lit uniquement en vitesse. Vayashov Moshe el Adonai, Vayomer Adonai. Vous remarquez? Oui, vous avez remarqué ce qui a marqué ici? C'est-à-dire qu'il est revenu vers Hashem, mais il l'appelle Aleph Dalet Nun Yud. Donc il lui dit, tu m'avais dit qu'il va y avoir un projet comme ça de Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire, et que tout allait bien se passer. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte allait se réaliser de cette manière-là. Et il lui dit non, Lama reota lamazé, lamazé shlachtani, umaz bati el paro, et daber bishmecha, era lamazé vatzel itzalta et amecha, et vayomer Hashem. Donc c'est pas
ce nom-là qui lui répond, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu lui-même. El Moshe atatire asher esel paro ki biat chazaka yeshalchem, biat chazaka yigarshem me'artso. Donc, il lui donne une réponse qui n'est pas suffisante parce que la réponse essentielle, excusez-moi que j'ai bougé un petit peu. D'abord, je vais un petit peu agrandir pour les gens qui ont besoin que ce soit un peu plus grand. Je m'excuse. Donc, vous voyez que dans ce dialogue, il lui pose un point d'exclamation et Hachem lui répond. Ne t'inquiète pas, maintenant, Ani Hachem. Alors, on continue avec ce verset qui est le verset essentiel de l'enseignement de Manitou, mais qui est énigmatique, parce qu'on a un nouveau nom qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. On le connaissait du livre de Bereshit, mais il a jamais encore apparu dans la liste des Shemot de Hachem qui sont dans le livre de Shemot. C'est-à-dire, on en a vu beaucoup déjà, et celui-là, il est nouveau, c'est Vaérel Avraham Yitzchak et Yaakov Be'el Shaddai. El Shaddai, c'est un nouveau nom. Shmi Hashem lo nodati lehem. C'est-à-dire que chez les Avot, c'était ce nom-là. Alors, le nom essentiel dedans, bien qu'il y a deux noms, Aleph Lamed, qui est un nom connu, et celui de Shin Dalet Yud, que vous connaissez aussi. Et Rashi nous précise tous les endroits où ce nom a été, c'est dans le Rashi suivant. Voilà, le Rashi suivant, mais on ne va pas le lire, c'est le Rashi sur le Pasuk Dalet, qui va amener tous les endroits où Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'est révélé et qu'il a promis au Avot, au patriarche, chaque fois il s'est révélé dans ce nom de El Shaddai. Alors, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, pour les Avot, c'était ce nom, et maintenant pour toi, ça va être Ani Hashem, c'est-à-dire que c'était ça le titre. Alors, la question en fait qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé puisque jusqu'à maintenant il avait dit que ce nom serait, si vous voulez, caché à l'intérieur du nom de Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire qu'il pouvait pas se révéler. Et maintenant Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il va se révéler avec ce nom-là. Alors pour ça, il faut quand même lire l'enseignement de Rashi qui est connu pour la plupart de vous, et Rashi dit un nouvel enseignement sur le nom de Yud Kei Vav Kei, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Hachem et donc digne de confiance. Je récompense à profusion ce qui marche devant moi et ce n'est pas pour rien que je t'ai envoyé, mais pour accomplir les promesses que j'ai faites au premier patriarche. Cette expression, je le passe à la ligne pour que ce soit clair, c'est-à-dire que cette expression, jusqu'à maintenant, Rashi a répondu et pourquoi est-ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu Ani Hachem? D'accord? C'est-à-dire que la première interrogation, c'est en quoi le fait de dire à Moshe Ani Hachem est une réponse à l'interrogation de la semaine dernière. Et il lui dit que l'interrogation de Moshe Rabbeinu, c'est Velamazé shel Artani. C'est-à-dire, d'après l'explication de Rashi de nouveau. C'est-à-dire que il y a plein d'interrogations de Moshe Rabbeinu. Premièrement, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et pourquoi, depuis que tu m'as envoyé Eral Amazé, la situation en Égypte a empiré, et Velamazé chez l'Artani, et donc pourquoi tu m'as envoyé? Donc il y a plein de questions. Moshe Rabbeinu, il pose plein de questions. Et Rashi explique que le Ani Hachem vient pour répondre à une des questions, c'est l'Amazé chez l'Artani. C'est-à-dire pourquoi tu m'as envoyé, Moshe Rabbeinu, et il lui a dit, ce n'est pas pour rien que je t'ai envoyé, mais pour accomplir les promesses que j'ai fait au premier patriarche. C'est-à-dire que j'avais promis, et c'est ce qu'il a dit dans le passage suivant, j'avais promis au patriarche avec ce nom de El Shaddai, et maintenant je t'envoie pour réaliser. Donc il lui donne une réponse, et sur quoi elle est basée? Sur la suite du Rashi. Cette expression « je suis Hachem » lorsqu'il s'agit de sanctionner est interprétée dans beaucoup de textes comme signifiant « on peut me faire confiance pour punir ». Le mot « me faire confiance » c'est « Ne'eman ». Ne'eman. Vous connaissez sûrement, tout le monde connaît. Ne'eman, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Aucun rapport avec la mafia. La mafia, on ne peut pas faire confiance, bien qu'il y ait une mafia Ne'eman dans tout le pays. C'est-à-dire, mais aucun rapport. C'est-à-dire, Ne'eman, ça vient du mot Ne'emanut, et quelqu'un à qui on peut faire confiance. Amin, c'est-à-dire, il dit qu'il est Amin, donc il dit Amin, et à ce moment-là, on peut lui faire confiance. Et faire confiance que ce qui a été promis va se réaliser. Alors Rachid dit, ça peut être aussi pour punir. Exemple, tu profanerais le nom de Elohim, je suis Hachem. De même, alors maintenant il y a dans l'autre sens, de même lorsqu'il s'agit de l'accomplissement des mitzvot, comme dans garder mes mitzvot et pratiquer je suis Hachem,
on peut me faire confiance pour récompenser. Donc Rashi dit, c'est la définition nouvelle de la réponse Ani Hachem, c'est que maintenant va se réaliser la promesse que j'avais donnée au patriarche. Donc, on va voir qu'on peut avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire, on peut avoir. Et Rashi dit, c'est un grand chidouche, c'est ça que ça veut dire Ani Hachem. Pourquoi c'est un grand chidouche? Parce que jusqu'à maintenant, on avait deux explications. Ou bien c'est la vertu de miséricorde, midata rachamim, ou bien ayav ove veillé, donc c'est l'omniprésence de Dieu. Mais où est-ce qu'on a vu cette explication qui est nouvelle? Et c'est pour ça que Rashi va presque s'expliquer, s'excuser, etc. Il rajoute un nouveau chidouche, c'est qu'on peut me faire confiance. Et il va expliquer ça de manière systématique dans toute la paracha. Alors, pourquoi? Et de mon nom, Hachem, par exemple, dans le verset suivant, Ushmi Hachem l'onodati lahem, et de mon nom, Hachem, je n'ai pas fait connaître l'onodati à eux. Le texte ne porte pas je n'ai pas fait connaître l'odati, mais je ne suis pas fait connaître. Je n'ai pas été connu d'eux dans mon attribut de vérité qui fait que je m'appelle Hachem digne de confiance pour tenir parole, car je leur ai fait des promesses, mais je ne les ai pas encore exécutées. Vous connaissez ça, l'enseignement de Manitou, Iftarti Maftarot. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Le nom de El Shaddai, c'est le nom que Akadosh Baruch Hu utilise lorsqu'il promet des choses, mais qu'il ne les réalise pas encore. Lorsqu'il réalise ce qu'il a promis, alors à ce moment-là, il s'appelle dans le nom de Hachem. Alors maintenant, on a un cours sur les noms de Akadosh Baruch Hu, vous avez compris. Si j'entends Hachem qui promet mais qui ne réalise pas, alors il dira Ani El Shaddai. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Si par contre, le moment arrive où une promesse dans le passé qui avait été promise se réalise, alors à ce moment-là, il dit maintenant Ani Hachem, et c'est pour ça qu'il y a marqué Ushmi Hachem Lonoda Tilahem, c'est-à-dire que c'est pas qu'il connaissait pas, il connaissait ce nom parce qu'il savait que ça existait, mais suite aussi à la questionnement de Michel, il n'avait pas eu l'expérience dans leur vécu de voir que ce nom apparaît. Ils le connaissaient dans des cours de Torah comme nous, mais ils n'avaient pas vécu un phénomène d'histoire qui était le Shem Havaya Yudkevavke, puisque Hachem leur avait donné des promesses, mais ils n'ont pas vu la réalisation de la promesse. Donc, ils n'avaient pas l'expérience du nom de Hachem, ils avaient la connaissance du nom de Hachem. Donc, Odat Ilahem, je leur ai enseigné, mais pas Nodat Ilahem. Nodati, c'est-à-dire que je ne me suis pas révélé dans la réalité de l'histoire avec ce nom-là. Et donc, Vegam Akimoti et Briti, Tam, la tête Lem, Eteres Knan, Eteres Meguré, Macher, Garuba, ça veut dire quoi? Regardez cette traduction qui est d'après Rashi Fos. De plus, j'avais établi mon alliance avec eux, etc. Donc, akimoti, c'était un verbe au passé. J'avais établi une alliance. Et Rashi dit autrement, et aussi quand je suis apparu sous le nom de Kel Shaddai, j'ai établi mon alliance entre moi et eux pour leur donner le pays de Canaan. C'est-à-dire quoi? Ainsi, je leur ai promis, je lis la fin de Rashi, et je ne l'ai pas. Et je leur ai promis, ainsi je leur ai promis et que je n'ai pas encore exécuté. C'est-à-dire que quoi? C'est qu'il avait promis, mais maintenant, Rashi dit, le temps est arrivé, je vais voir si c'est marqué clairement, hors ce serment, voilà, c'est ici. Vous voyez, je passe, parce qu'il dit, hors ce serment que j'ai fait à Abraham, je n'ai prononcé devant Yaakov sous le nom d'El Shaddai et suivi de nom, excusez-moi, je te le donne, ainsi je leur ai promis, je n'ai pas encore exécuté. Alors, en fait, c'est pas exactement, j'espère que c'est Besséder, mais Rashi va expliquer peut-être plus tard que Akimoti, ça veut dire je suis en train de réaliser. Et aussi, regardez, cette alliance que j'ai dressée, établie, je dois l'accomplir. C'est pourquoi j'ai entendu la plainte des fils d'Israël qui gémissent et que les Égyptiens servissent et que je me suis souvenu de cette alliance, car lors de l'alliance entre les Merossos, qu'on appelle Brit Ben Abetarim, j'avais dit à Abraham et aussi la nation qu'ils serviront, je la jugerai. Vegam et Agoy Asher Ya'avodu Dam Anochi. Vous avez remarqué qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il fait plein de gammes. C'est-à-dire parce qu'il y a marqué ici Vegam, ici il y a marqué Vegam, ça nous approche de Purim, Vegam, Vegam, Vegam. Et ici aussi, dans Brit Ben Abtarim, il y a marqué Vegam, chaque fois. C'est pas un jeu, hein, c'est pas de l'anglais The Game,
Et donc, chaque fois, ça veut dire quoi? C'est que toutes ces choses où il avait promis, il a dit, j'avais promis et je n'ai pas réalisé, donc maintenant, je suis obligé de les réaliser, ou en tout cas, maintenant, je dois les réaliser, et maintenant j'ai décidé de les réaliser, je dois l'accomplir, c'est-à-dire, c'est ça, Ani Hashem Neeman, qui va réaliser la promesse. La reine, c'est pourquoi, et mort l'ivne Israël, Ani Hashem, vous comprenez, c'est-à-dire, va dire aux enfants d'Israël, maintenant, maintenant, Ani Hashem. Ça veut dire quoi? C'est fini le temps de promesse de El Shaddai et arrivé le temps de la réalisation de la promesse. Donc, maintenant se révèle le nom de Hashem et c'est les 4 le Shonot de Géoula. Regardez, c'est pourquoi, conformément à ce serment, dit aux enfants d'Israël, je suis Hashem, fidèle à ma promesse. C'est-à-dire, c'est pas vrai, la traduction ici de Rashi, c'est pas fidèle, mais Neeman dans le sens que celui qui va la réaliser, c'est plus que fidèle, disons. Mais c'est quand même comme ça. Je les ferai sortir car j'en ai fait la promesse lorsque j'ai dit, ensuite ils sortiront avec de grands biens. Vous vous souvenez, c'est la suite de l'alliance de Ben Abtarim où Dieu avait promis. Donc, Rashi revient tout le temps sur la même chose. J'ai fait plein de promesses, d'accord? Que ce soit les promesses à chacun des Avot où il y avait marqué El Shaddai ou Brit Ben Abtarim, l'alliance où Hachem avait annoncé l'exil d'Égypte, et il dit maintenant, on va leur dire tout ça, je vais le réaliser. C'est-à-dire, on va voir s'il y a encore, oui, dans le Ve'eveti, c'est-à-dire le 5e Lachon de Géoula que vous connaissez, c'est-à-dire que je vais les amener vers la terre, et là il y a marqué clairement, Asher Nasati et Yadi. Or, c'est quoi Nasati et Yadi? Dit Rashi, je l'ai levé pour jurer par mon trône divin, c'est-à-dire que Dieu, Nasati et Yadi, c'est lever la main, c'est ce qu'on fait quand on jure, c'est-à-dire on prête un serment, et Dieu a prêté serment, c'est-à-dire il avait fait un vœu, il avait marqué avant dans Rashi, et maintenant il dit qu'il a prêté serment, et à ce moment-là, et en plus, Rashi rajoute par mon trône divin, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que Rashi rajoute cette chose-là? Mais en tout cas, il a promis, il a fait un vœu, il a juré, etc., qu'il le faisait, donc il est obligé que ça se réalise, et c'est ça qu'il y a marqué ici. Donc, oui. Okay. D'après ce que je comprends, le pérouge de Rashi est focalisé sur le mérite des Avot, c'est-à-dire que en fait, les Bnei Israël actuels, maintenant de la sortie d'Égypte, ils sont plus ou moins passifs. C'est Akadosh Baruch Hu qui avait promis, ça a été programmé, c'est grâce au mérite et grâce à la décision et au brit qu'il avait fait avec Abraham et Yitzhak et Yaakov, et c'est tombé sur la génération des Bnei Israël et lorsqu'on dit aussi qu'ils étaient tombés dans les chars et Touma jusqu'à la 49e, etc. Est-ce qu'ils ont une sorte de mérite que ça soit fait chez eux? Alors, la réponse, c'est la réponse de Manitou. En fait, c'est le cours de Manitou. Et c'est le Rashi qu'on ne va pas étudier ici, qui est très long, sur le verset suivant, sur le verset 9. C'est-à-dire que ce que je vous ai enseigné, dit Rashi, c'est le Pshat. D'accord? Il amène ensuite, il dit... regardez à partir d'ici, j'ai entendu de la bouche de Rabbi Baruch ben Rabbi Eliezer l'explication suivante du sujet que je viens de commenter, peu éloignée de la mienne. C'est-à-dire, dans la mesure où c'est un chidouche énorme de Rashi de dire que Ani Hashem, c'est Neeman, celui qui accomplit la promesse, c'est ça le sens du nom de Hashem par rapport à tous les autres noms qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, et qui est Adnout, Shaddai, Elohim, etc. Alors, il s'appuie sur l'enseignement de un de ses maîtres, qui s'appelait Rabbi Baruch ben Rabbi Eliezer, il cite à l'appui le verset suivant de Yirmiyahu, ils sauront que mon nom est Hachem quand nous apprenons ainsi que lorsque le Saint béni soit-il exécute ce qu'il a annoncé, même lorsqu'il s'agit pour lui de punir, il fait savoir que son nom est Hachem a plus forte raison lorsqu'il le fait pour le bien. Vous voyez, ça, c'est la conclusion au niveau de l'étude du commentaire de Rashi. Et à ce moment-là, il nous donne ses sources, autant au niveau des psukim dans Yirmiyahu, autant au niveau de son maître, qui était Rabbi Baruch ben Rabbi Eliezer, qui avait donné cet enseignement. Et Rashi dit, je l'ai développé.
mais j'avais des sources et j'ai développé. Ensuite, il amène le Midrash. Nos maîtres expliquent ce passage en reportant à ce qui est écrit plus haut. Moshe dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? C'est-à-dire, le Midrash, contrairement au Pshat, c'est que la réponse de Ani Hashem n'était pas sur la question de Moshe, pourquoi tu m'as envoyé, mais pourquoi tu as fait du mal à ce peuple. On n'a pas le temps de tout interpréter parce que ce serait beaucoup trop long, disons, si je veux continuer le cours. Mais en tout cas, il y a le Midrash et le Pshat. Or, Rashi dit que le Midrash est difficile, vous l'étudierez tout seul. Et il termine, donc je dis donc, quant à moi, qu'il faut commenter le texte selon son sens littéral. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est le sens littéral, c'est-à-dire Ani Hashem, celui qui réalise sa promesse. Chaque parole devant être expliquée de manière distincte. Quant à l'interprétation midrashique, on peut également la proposer si l'on veut, ainsi qu'il est écrit, ma parole est comme du feu, parole de Hashem, et comme le marteau fait éclater la roche, elle se partage en multiples étincelles. C'est-à-dire quoi? C'est que l'enseignement de Dieu, elle a tous les niveaux, plein d'étincelles. Il y a le pshat, il y a le midrash, etc. Il a montré la difficulté du midrash, mais il dit le midrash est quand même vrai. Là, il y a 2 ans, j'avais fait la synthèse entre le midrash et le pshat, et j'ai expliqué que c'est le grand chidouche de Manitou, c'est que lui, il fait la synthèse entre les deux, il répond à la question de Mordechai. C'est quoi? C'est que le pshat, c'est ce qui se passe chez Akadosh Baruch Hu. Le midrash, c'est comment est-ce que, en tant qu'homme, on vit ça, et que, pour répondre à Mordechai, il n'est pas plus facile de croire dans un Dieu qui promet que dans un Dieu qui est réaliste. C'est-à-dire que la émouna des Avot, c'était la émouna dans El Shaddai, dans celui qui donne des promesses, et c'est plus facile. Pourquoi? Parce que tu n'es pas meboulbal par la réalité. C'est-à-dire la réalité ne contredit pas une promesse, puisque Dieu t'a dit que la réalité est à contresens de la promesse, ou la promesse est à contresens de la réalité. Vous comprenez? Ça, c'est la émouna du juif qui ne voit rien se réaliser, et du coup, il a une émouna shlema qu'un jour, le monde sera comme le paradis, le Gan Eden, résurrection des morts, tout le monde sera bon, tout le monde sera gentil, et il n'a pas de difficulté à avoir cette émouna, a priori, ou il a une difficulté, mais pas tellement grande, dans la mesure où il ne doit pas confronter sa émouna avec une réalité. Et Manitou dit que la émouna dans Ani Hashem est plus difficile, parce qu'à ce moment-là, tu dois, quand tu vois la réalité, comprendre comment est-ce que cette manière dont le projet de Dieu se réalise est la promesse qu'il avait fait au Havot. Et là, c'est la émouna du juif en Eretz Israël, du tzaba. C'est le tzaba, notre défi, c'est d'arriver à faire coller la promesse de Dieu et la réalité telle qu'elle est. Et ne pas dire non, puisque la réalité ne correspond pas à une Geoula Shlema pour l'instant encore. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est quand même pas parfait. Alors, on est toujours dans la galoute et on attend qu'un jour viendra. Et c'est-à-dire, on revient, on régresse et on revient dans la Emouna des Avot parce qu'on n'arrive pas à faire coller et réaliser nous-mêmes la réalité. Voilà, ça c'est l'enseignement de Manitou qui est extraordinaire et qui se trouve ici. C'est-à-dire, et ça c'est, en fin de compte, c'est ce que le Midrash nous enseigne, c'est cette difficulté-là. Alors je vais revenir quand même au cours du cours, puisque c'est ça qui est important, c'est que, en fin de compte, si vous voulez, on a une difficulté. Je reviens un petit peu en arrière. Et quelle était la difficulté? C'est que la semaine dernière, on avait vu que Akadosh Baruch Hu avait dit que en fait, tout était à l'intérieur du nom de Adonai, c'est-à-dire à l'intérieur, puisque ce n'était pas une Geoula Shlema, vous vous souvenez, c'était l'expression de Manitou. Et cette semaine, il lui dit Ani Hashem, c'est-à-dire qu'il y a une Geoula qui est une révélation du nom de Dieu. Vous comprenez l'enseignement, la question dont on va parler. La réponse, elle est très importante. C'est que, si vous voulez, bien que ce n'était pas une Geoula Shlema, c'est-à-dire une Geoula complète, et donc il y avait cette expression qu'on a vue la semaine dernière, mais relativement, c'est dans son temps, c'est une très très grande Geoula. C'est la première Geoula du peuple juif, et donc en cela, c'est une Geoula qui a une dimension énorme et extraordinaire. Et dans la relativité des choses, on peut considérer qu'elle a cet aspect d'une Geoula réussie. D'accord? C'est ça qui est important. Et c'est en cela que Akadosh Baruch Hu dit Ani Hashem. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que maintenant, mon nom, il va véritablement se révéler dans le monde. Alors,
relativement à la Géoula qui va être dans le futur, on peut dire relativement, on n'y est pas encore, mais par rapport à ce qu'il y aura, mais en tant que présent, et c'était ça la discussion qu'il y avait entre Moshe et Hachem la semaine dernière, mais si on se focalise sur le présent, sache que maintenant le nom de Hachem va se révéler. Et c'est la révélation du nom de Dieu dans la Torah, puisqu'il y a une promesse d'une révélation dans le futur, mais et malgré tout, et c'est ça qui est important. Alors ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a vu, c'est que le nom de Akadosh Baruch Hu, lorsque la promesse se réalise, alors ce nom au futur et qui est se réalise. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ça le fond de l'explication de Rashi. C'est quoi le fond de l'explication? Je m'explique, d'accord? C'est-à-dire, dans un temps où Akadosh Baruch Hu fait une grande Géoula, comme celle de la sortie d'Égypte, alors le nom qui apparaît, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est le nom de Hachem dans sa vertu de promesse. La vertu de promesse, c'est le futur. Donc, lorsque Hachem réalise sa promesse, le nom Ekié apparaît dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai promis, et c'était une promesse, mais lorsqu'elle se réalise, alors le nom de Ekié, on le voit dans le monde. C'est le futur qui se réalise. Alors, Dieu a dit, il y en aura deux. Il y a celui de la sortie d'Égypte et puis il y en a celui qui sera dans le futur. Mais il lui a dit, ne leur parle pas du futur, apprends-leur à regarder la réalisation qui est maintenant et qui est une véritable. La preuve, il n'a pas dit à Moshe, c'est quoi, laisse tomber, il n'y a pas le nom de Ekié parce qu'on n'y est pas encore arrivé, dis-leur uniquement Zeshmi Leolam, etc. Non, il lui a dit Ekié chez la Chani Alechem. C'est-à-dire qu'il va y avoir la sortie d'Égypte et une véritable révélation du nom de Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il peut dire Ani Hashem. Alors, je vais expliquer les choses un tout petit peu mieux. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a le futur, il y a le passé et le présent. D'accord? Aya, Ove, Veillé. À quel moment le nom de Akadosh Baruch Hu peut être entrevu? Au moment où il réalise sa promesse. Et ce moment-là, ça s'appelle le nom de Dieu au futur. C'est Ekié. D'accord? Ou Yiyé, comme ça on peut le prononcer parce que Yiyé, ce n'est pas un nom qui a de la Kedusha. C'est-à-dire, à ce moment-là, le nom entier, en fin de compte, apparaît au moment où c'est réalisé ou est réalisé. Et maintenant, je répète, c'est ce qu'a dit, c'est expliqué Rashi. Le moment qui est le moment de la vertu future du nom de Dieu, c'est-à-dire le moment où la promesse se réalise, à ce moment-là, on peut dire Ani Hashem. Et c'est ça qui se passe au moment de la sortie d'Égypte. J'espère que les choses sont claires. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là? On va reprendre les autres, pardon, c'est ici, c'est plus tard, les autres noms. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un nom de Dieu dans le passé, Haya, d'accord? Il était. Maintenant, lorsqu'il était, il n'y avait pas encore de présent et de futur, il n'y avait que quelque chose, et c'est ça qu'on appelle la vertu de la promesse. C'est quoi? C'est que Hachem promet, mais puisque le temps n'est pas encore arrivé de le réaliser, alors il s'empêche de le réaliser, c'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé. Et c'est ça la notion de El Shaddai. Alors je l'explique. Pourquoi? Parce que la notion de ce nom-là, c'est Mi She'amar le Olamo Dai. Vous connaissez ça peut-être, ce nom-là, c'est, il y a d'autres explications, mais l'explication qui est importante pour maintenant, c'est celui qui a dit à son monde Dai. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. C'est-à-dire qu'il s'empêche de réaliser totalement les choses parce que le temps n'est pas arrivé. Vous savez très bien que si on fait sortir le bébé du ventre de sa mère au 2e mois, 3e mois, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est un avortement, c'est un échec total. C'est-à-dire qu'il faut, dans la création du monde et dans le projet de l'histoire, tant que le moment n'est pas arrivé, Akadosh Baruch Hu doit au contraire diriger son monde avec une vertu de dire Dai. Dai, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire je m'arrête là. Dans l'explication de Manitou, c'est ce qu'on appelle les Zéou Gibor à Kovesh et Titzro. C'est-à-dire quel est le héros? C'est celui qui, tant que le moment n'est pas arrivé, il se retient de faire réaliser parce qu'il faut maturation du projet. Et c'est ce qui s'est passé au moment des Havot. C'est-à-dire que les Havot sont ceux qui étaient au début de l'histoire, où Dieu promet, mais il leur dit, sachez que je suis dans un temps où Dai,
où je vous dis qu'un jour ça va se réaliser, mais je ne peux pas le réaliser. Et après, on a le deuxième passage. C'est quoi le deuxième passage? C'est au niveau, alors c'est dans un temps, c'est le temps d'exil, c'est-à-dire on dirait du présent de la difficulté, il y a la promesse chez les Avot, il y a le présent du temps d'exil, et puis il y a le futur de la réalisation où on sort d'exil. Et c'est ça qui a marqué ici, c'est-à-dire Vegam akimoti et briti tam la tête laim et teres knan eretz mugorim asher garuba, c'est-à-dire je suis Hachem parce que je réalise la promesse que j'avais dit au nom de El Shaddai. Et aussi, je suis Hachem, vegam ani shamati et nakad bnei Israël asher mitzrayim avidim otam ve'eskor et beriti. Et vous avez remarqué que c'est exactement ce qu'a dit Rashi. C'est-à-dire que Rashi a dit, il y avait il y avait la promesse au Havot, et puis il y avait l'écoute que Kadosh Baruch Hu fait, c'est ce qui est marqué ici, Rashi, et c'est pourquoi j'ai entendu la plainte des enfants d'Israël qui gémissent, parce que le temps est arrivé aussi en fin de compte, de l'entendre et de sortir de ça. Donc, on peut dire comme ça, le jour où Akadosh Baruch Hu, il réalise, c'est-à-dire que la vertu de Eye, c'est-à-dire du futur, se réalise, Ani Hashem, c'est-à-dire qui réalise cette promesse, à ce moment-là, tout est compris. Ça veut dire quoi, tout est compris? Je comprends la promesse qui a été faite au Havot, je comprends El Shaddai, c'est-à-dire le Gam, Akimoti et Beriti Tab, c'est-à-dire, vous comprenez, le Yé, c'est Ani Hashem au futur qui apparaît, et du coup, tu as le Gam en même temps avec celui-là, tu as la gamme du Haya, c'est-à-dire de la promesse, le Gam, et tu as aussi l'explication ou le sens de la présence de Dieu dans l'exil. C'est ce qu'on dit en général. C'est-à-dire que quand le temps va arriver dans le futur, on aura une réponse, si vous voulez, pour utiliser cette explication, une réponse pourquoi ce que Hachem jusqu'à maintenant n'avait pas réalisé alors qu'il avait promis, et aussi on aura une réponse pourquoi la Galoute et pourquoi Auschwitz et pourquoi etc. Parce que dans ce moment qui sera le moment promis au futur, donc de réalisation, on comprendra le futur, on doit le comprendre, et il y a une difficulté, c'est ce qu'a dit Manitou, et du coup, rétroactivement, quand le temps va arriver, on va comprendre aussi le temps de promesse chez les Havot et le temps de Galoute qui était au milieu, et c'est ce Vegam qui sont annexés à la révélation de Dieu en temps futur. C'est-à-dire, pour mieux répéter les choses, Ani Hashem, qui est vraiment Aya Ove Veye, se révèle dans le monde de manière complète et plus caché à l'intérieur d'un autre nom, puisque maintenant c'est fini, relativement, parce qu'on n'est pas dans le temps de la Géoula future, mais on est quand même dans un Yé, c'est-à-dire, comme dit Rashi, Neeman Lekayem Aftachato, c'est-à-dire celui qui réalise sa promesse, et a posteriori de ce temps-là, on arrive à comprendre le Vegam, c'est-à-dire le Haya, le Ové et le Yé, donc Ani Hashem, le nom, il est complet. C'est-à-dire, j'espère que les choses, ils sont claires dans l'explication que j'ai fait pour pouvoir tout expliquer, c'est-à-dire et les noms de la semaine dernière et les noms de maintenant, de cette semaine. Mais c'est-à-dire, Toda Yosef pour les pouces, c'est-à-dire, il y en a d'autres qui voudraient plutôt dire pouce, arrête-toi, parce qu'on n'a rien compris, mais en tout cas, ou dit ne pousse pas trop, mais en tout cas, j'espère que j'ai réussi à expliquer les choses de manière assez claire pour pouvoir comprendre tout cela. Alors, à partir... En fait, ça a l'air d'être une chaîne de compréhension. Une question. Comme un nom s'emboîte dans un autre. Voilà, exactement. Et chaque nom a sa valeur extrêmement importante. Et c'est exactement comme ça. Sa valeur est extrêmement importante. Mais ce qu'il faut savoir, oui, qui est-ce qui veut poser une question? Annette. D'accord. Je voudrais savoir, mais à ce moment-là, avant ça, il était sourd, Dieu était sourd, tout d'un coup, il entend. C'est ça qui me bloque avec ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. D'accord. Je comprends que le temps n'était pas arrivé, mais pourquoi il raconte qu'il n'entend pas et tout d'un coup, il entend? Oui, alors c'est ça qu'on dit, c'est-à-dire que Dieu, il a toujours entendu. Mais nous, on n'a pas entendu qu'il a entendu. Et on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il faisait rien alors qu'il entendait. C'est-à-dire que maintenant, on comprend, c'est-à-dire le nom de Dieu en entier est compris a posteriori de la réalisation qu'il a entendu. C'est-à-dire, mais pourquoi? Parce que maintenant, c'est vrai, il a décidé de réaliser, donc, à nos oreilles, d'entendre
ce qui s'est passé. Alors, le point d'interrogation que tu demandes, c'est exactement ça. Et c'est ce dont j'ai parlé la semaine dernière, surtout avec l'enseignement du Rabbi Lubavitch, c'est que si tu dis ça, alors pourquoi avant tu n'avais pas entendu? Mais je suis en train de compléter l'explication. C'est-à-dire que la réponse se trouve au moment où Akadosh Baruch Hu, véritablement, il réalise sa promesse. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, ne t'imagine pas que je n'avais pas entendu, sauf que tu ne peux pas comprendre forcément pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais en tout cas, Yesh Din veyesh Dayan. Alors, je voudrais avancer dans l'explication en disant une remarque qui est très, très importante, qui est l'enseignement de Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, c'est que le point de la Emouna, Manitou insistait souvent sur cet enseignement, très souvent, c'est que les gens pensent que la Emouna, la foi, d'accord, c'est de croire en Dieu. C'est-à-dire, et tout ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que nous, on croit dans Shem Havaya, d'accord? On croit dans Hachem, qui est ce Ani Hachem. Maintenant, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est la confiance que Akadosh Baruch Hu, s'il a promis, va réaliser sa promesse. Parce que la notion d'Emouna, ça ne se traduit pas la foi, parce que comme on dit, ma foi ne connaît pas, d'accord? Vous connaissez, c'est-à-dire pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout la question. La question, c'est pas est-ce que Dieu existe ou non, puisqu'il s'est révélé. On est les descendants des prophètes et on sait que Hachem existe. Le problème n'est pas là. Le problème existentiel, c'est de savoir comment ça se fait que les promesses non seulement ont été promises, sont pas réalisées chez les Havot, mais ensuite on est passé par une anti-promesse dans la galoute terrible par laquelle on est passé, mais on est ma'amin que Hachem il est Ne'eman. Vous voyez? C'est-à-dire que notre Emouna, on est Ma'amin Be'el Melech Ne'eman, dans le Dieu qui est celui qui va réaliser sa promesse. Alors ça, vous comprenez très bien que c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est justement la réponse, c'est que de savoir que si Hachem il a promis, si Hachem il a fait un vœu, si Hachem il a juré, c'est pas ni les goïms d'Occident, ni les goïms d'Orient, ni les Juifs en Israël ou en dehors d'Israël qui passent leur temps à dire ne vous imaginez surtout pas que ce qui se passe en ce moment, c'est la réalisation du projet de Akadosh Baruch Hu. Non, absolument pas. Ta Emouna, c'est d'être capable de croire tant que ça ne se réalise pas et de voir au moment où ça se réalise que c'est ça, le projet de Dieu, c'est d'être le Mekayem, Ne'eman, Lekayem Aftachati. Donc, vous voyez que ça, c'est le point essentiel de l'enseignement de Rashi. C'est en ça que tu dois croire. Alors, j'ai vu aujourd'hui dans le Maharal, dans le Gourari, dans son Pérouge de Gourari, quelque chose de Nechma dessus, mais tout d'abord, je signale que c'était ça le titre. Yohan a dit qu'il ne savait pas, mais Ani Hachem, haute fidélité. Pour ceux qui connaissent la musique, c'est HF, c'est la haute fidélité. Yohan, il est trop jeune, il ne peut pas comprendre ça, mais c'est ça. C'est-à-dire que Ani Hachem, c'est HF. C'est la grande fidélité de Akadosh Baruch Hu. Lui est fidèle et nous, on croit en lui en tant que fidèle. Alors, regardez, quand on est dans un temps où on ne voit pas que ça se réalise, alors il faut croire qu'un jour ça va se réaliser. Et le Maharal a amené dans le Gourari quelque chose de très joli. C'est que si vous prenez la Gematria, les Gematriot, c'est uniquement pour agrémenter les choses, d'accord? Vous prenez la Gematria du nom de Hachem Yud Kei Vav Kei, c'est 26, et le nom de Aleph Dalet Nun Yud, qui est, vous mettez les deux ensemble, si vous mettez les deux ensemble, c'est la même Gematria que Amen. C'est-à-dire Amen, qui est ce qu'on dit, quand on dit Amen, on ne dit pas comme les chrétiens Amen, Amen, c'est-à-dire que ce soit comme ça, mais on dit Hachem, Amen, la Géoula. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on dit Amen. Or, c'est la même Gematria que Havaya et Aleph Dalet Nun Yud ensemble. Et vous savez qu'est-ce que ça fait comme Gematria? Tzadik Aleph, Tse. Tse, ça veut dire sort. C'est-à-dire sort d'Égypte. Et ça, le Maharal n'a pas dit. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est que c'était la même. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand Dieu, il nous fait sortir d'Égypte, alors à ce moment-là, on voit que la Emouna se réalise et on voit en même temps que ceux on croyait Zeshmi le Olam, Yud Kei Vav Kei et Adnout, alors se réalise véritablement. Alors, je voudrais terminer parce qu'il reste quelques minutes. Je pensais que je dirais plus de choses dans le cours, mais c'est pas grave. Il faut garder pour l'année prochaine. C'est les 4 Leshonot Shel Geoula, les 4 langages de Geoula. C'est-à-dire que les 4 langages de Geoula doivent être logiquement
la traduction de ce qu'on a appris aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire, Ani Hashem, donc, et qui est, je suis en train de réaliser cette promesse, et dans cette promesse, je suis en train de réaliser et la promesse qui était faite au Havot, et aussi, en fin de compte, on pourrait dire le dénouement de cette histoire de Galout, c'était le Vegam Vegam, et à ce moment-là, Hachem lui dit, la reine est morte, l'Ivne Israël, Ani Hachem. Vous voyez, ça c'est le titre, Ani Hachem. Et alors, comment ça se traduit? C'est pour ça que je vais le mettre à la ligne suivante. Comment ça se traduit? Votseti etrem itachat sivlot Mitzrayim, v'itzalti etrem avodatam, vegalti etrem bezroa netuya ou veshvatim gdolim. Ils sont tous les trois dans le même pasuk, parce que ces trois leshonot shel Geoula, c'est la réponse à Vegam ani shamati et nakat ben Israël asher Mitzrayim avidim otam. C'est-à-dire que la réponse à cette dimension que j'ai appelée le Hové, le temps du présent de l'exil, alors c'est trois leshonot de Geoula. C'est-à-dire quand on les mentionne, et c'est pas par hasard qu'ils sont là, c'est parce qu'ils mentionnent ce côté-là. Maintenant, je me suis demandé pourquoi dans ce verset il n'y avait pas aussi Ve'iketi et Mitzrayim. C'est-à-dire qu'il y aurait dû avoir un quatrième lachon de Geoula, parce que ces trois-là sont du côté que je me souviens de ce qui s'est passé en Égypte et je vais vous sortir de l'esclavage. Mais on se serait attendu à ce qui est aussi marqué et je vais me punir, puisque Rashi avait dit déjà que dans le Brit Ben Avetarim, il y avait Vegam et Agoy Asher Yavodu Dan Anochi. C'est-à-dire que le Gam incluait, si vous voulez, dans la réponse à cette manque de révélation qui est le temps d'exil, le fait que justice est faite vis-à-vis de nos ennemis. Et vous remarquerez que dans les Leshonot de Geoula, c'est pas marqué. Alors je me suis demandé pourquoi c'était comme ça. Et tout d'abord, Rashi le fait lui-même remarquer. Parce que tout à l'heure, dans le verset d'avant, il avait cité le début du pasuk de Brit Ben Avetarim, où il avait marqué Vegam et Agoy Ayavodu Dan Anochi. Alors qu'ici, il cite la fin du pasuk. Car j'en ai fait la promesse lorsque j'ai dit, et ensuite ils sortiront avec de grands biens vers Chechen et Tzu Beruchush Gadol. Alors vous vous souvenez que c'est la fin de ce verset. C'est-à-dire que Rashi a insisté sur le fait qu'il y a réalisation de la promesse, mais que dans cette promesse qui était dans le Brit Ben Avetarim, il y avait les deux pendants, le pendant de ceux qu'il faut pendre, et puis le pendant de ceux qu'il faut dépendre. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut sortir d'Égypte, et là on insiste. Et je pense que c'est un point essentiel. C'est-à-dire que quand on sort d'Égypte, on sait très bien qu'il y a le côté punition, mais c'est pas notre destin. C'est la justice de Dieu qui fait justice. Mais ce qui est important, c'est le destin du peuple juif. Or, le destin du peuple juif, c'est de sortir d'Égypte. C'est pas de punir ça. Dieu s'en occupe pour que justice soit faite. Mais nous, on doit d'Aber el Ben Israël Veïsaou. Nous, on doit avancer dans notre histoire et réaliser notre histoire. Et c'est ça le point essentiel qui est marqué dans ces Leshonot shel Geoula. Et je pense que c'est un point qui est très important dans la lecture des choses. Et ensuite, alors on va voir la suite des Leshonot shel Geoula. Le cinquième, c'est le Ve'eveti. Et ce Ve'eveti, c'est bien celui qui correspond au Iftartim Aftachot. J'avais fait des promesses au Havot, et maintenant ça, ce que j'ai appelé le Haya, vous avez compris, le Haya au Ve'veillé, se réalise. Donc, Ve'eveti, je vous amènerai vers le pays. Asher Nasati et Yadi, la tête Otal Avraham, Yitzchak et Yaakov, Menatati Otal Achem Oracha, Ani Hashem. Donc, c'est bien entendu le Ani Hashem, mais dans la dimension de Iftartim Aftachot, de la promesse vis-à-vis des Havot, et cette promesse, elle se réalise. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, et je vois que je suis obligé de terminer, mais j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Tout d'abord, je vais montrer que cette dimension qui était sur la punition des Égyptiens au nom du Ani Hashem, qui fait partie, puisque c'était la réalisation de Gam et Agoy, Asher Yavodu Dan Anochi, est marquée dans la Torah. C'est marqué un tout petit peu plus loin. On va regarder en vitesse et après on va revenir en arrière. C'est marqué ici. Vayomer, chapitre 7, Vayomer Adonai, non, c'est pas celui-là, El Moshe, c'est pas celui-là, c'est encore plus loin. Non, c'est un petit peu. Excusez-moi, c'est toujours embêtant lorsque. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que dans les manipulations,
C'est le passouk en hébreu, il a été effacé, le passouk 29, parce que j'ai mis sur un autre texte, on lit en français. Hachem vaidaber Hachem el Moshe, Ani Hachem, et transmet à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dirai. Or, c'est quoi? Et il lui dit, et je sais qu'il ne va pas écouter, et donc, veketi, etc. C'est-à-dire que le Ani Hachem qui est marqué ici, et je suis désolé, ça a été aussi effacé, mais c'est marqué dans Rashi. C'est-à-dire que dans Rashi, il dit, va lui dire Ani Hachem, et il ne va pas entendre, et du coup, je vais pouvoir le punir. C'est-à-dire que, on va le mettre en français en insistance, comme ça, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est celle de réaliser le din vis-à-vis des Égyptiens, va se révéler, et ça, c'était le cours de l'année dernière, ou le cours de l'année prochaine, c'est-à-dire que les dimakot, c'est la révélation du nom de Dieu, Ani Hachem, qui est dans le sens de la punition. Or, le Maharal nous a enseigné que les deux vont ensemble. C'est-à-dire même si, et c'est ça le chidouche, même si dans les 4 Leshonot de Géoula, c'est pas marqué, c'est sous-entendu obligatoirement, c'est dans le même verset du Brit Ben Abtarim, de l'alliance de Ben Abtarim, et comme le dit Maharal, c'est ce qu'on appelle Yad Chazaka ou Zero Anutuya. Yad Chazaka pour punir les Égyptiens, Zero Anutuya pour libérer les Hébreux. C'est comme ça qu'on lit les choses, c'est-à-dire les deux choses sont obligées d'aller ensemble, c'est la réalisation Ani Hachem, de la promesse de terminer l'exil comme il faut, c'est-à-dire comme il faut dans toute sa justice, en même temps punir les Rechaïm, c'est-à-dire et en même temps. C'est ce qu'avait dit Rashi au tout début. Vous vous souvenez que Rashi avait tout le temps insisté sur le fait que le Ani Hachem, c'est en même temps Neeman l'Ipara que Neeman la Tetzacha. C'est-à-dire il est dans sa fidélité de punir et la fidélité de donner une récompense. Et jusqu'à cette année, chaque fois, je me disais, mais pourquoi il donne aussi la fidélité de punir, puisque, en fin de compte, dans le commentaire de Rashi ici, il parle en général de la fidélité de réaliser la promesse de libérer le peuple juif. Eh bien non, Rashi a raison. Dans cette fidélité de Géoula, il y a 3 dimensions. Il y a la promesse au Havot, il y a la punition des Rechaïm, et il y a la libération du peuple juif. Et donc, puisqu'il y a ces 3, et c'était les 3 vegam qu'on a vus, donc dans toutes ces dimensions, il y a cette notion de Ani Hachem. Neeman, la Tetzacha, et Neeman, l'Ipara, les deux choses, c'est-à-dire la fidélité de réaliser. Alors, dans la Torah, c'est quand on fait des fautes, et dans l'histoire, c'est de punir les Rechaïm de l'histoire, les Égyptiens, en l'occurrence à la sortie d'Égypte et de notre temps, la liste est longue, les Espagnols, les Anglais, les Allemands, les Français, Imarchema, Vezicham, tous ceux qui ont donné mes grands-parents aux Allemands pour les envoyer et pour les exterminer, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du vegam qu'on a vu aujourd'hui, qui font partie dans une promesse et dans un serment de Ani Hachem. C'est toutes ces dimensions, et c'est les 4 Leshonot Shel Géoula. Alors, comme il est déjà 8h04 et que je suis obligé de finir, il y a un Lashon de Géoula qui est au milieu, et c'est par ça que je vais finir. Velakarti etrem lileam veiti lachem leloim vidatem ki ani Adonai Elohechem amotzi etrem mitachat siblot mitzrem. Donc, ce 4e Lashon de Géoula, la 4e coupe de vin du Seder, c'est on pourrait dire comment ça s'appelle j'ai oublié. En musique, il y a un nom, le point d'orgue. Voilà, le point d'orgue, bien que les orgues, c'est pas très cachère, mais c'est le point d'orgue de tout cela. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il fait le lien entre ce premier Ani Hachem, qui est celui qui correspond au sens de la Géoula, de la Galoute, vous voyez, c'est-à-dire le fait de sortir d'exil, c'est-à-dire qui a posteriori le rationnel de l'exil et de sa libération, et d'un autre côté, de celui de El Shaddai, c'est-à-dire le premier, on pourrait dire, c'était le Olam, c'était cette notion de celui qui était caché dans l'exil, et qui maintenant se sort, puisque c'est les 3 Leshonot de Géoula, et celui-là, Veveti, qui était celui du sens de El Shaddai, c'est-à-dire celui qui avait donné des promesses et qui maintenant se réalise. Or, entre les deux, se trouve ce verset qui fait le lien entre les deux. Et c'est quoi? C'est celui du Mahamad Har-Sinaï. Et j'ai pensé comme image très intéressante, c'est-à-dire que la Torah a été donnée sur une montagne. Or, la montagne, c'est un point en haut, c'est pour ça qu'il dit le point d'or,
qui relie les deux côtés de la montagne. Le premier côté de la montagne, c'était le bas de la montagne, c'était celui du sens de l'exil. Pourquoi l'exil, pourquoi la souffrance? Et c'est les trois premières, le Shonot Shel Geoula. Le deuxième, c'est la promesse au patriarche qui se réalise, El Shaddai, et c'est Veveti Tremela Haaretz qui est marqué après. Et entre les deux, entre le troisième et le cinquième, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Entre les deux, ça y est, il était muté. Entre les deux, il y a le mont Sinaï. Et le mont Sinaï, c'est celui qui va faire le yichud, l'unité entre toutes les vertus Haya, Ove, Veye, c'est-à-dire la révélation absolue de Ani Hashem. Donc, il fait, vous voyez cette montagne qui est au milieu, qui lie ces deux vertus. Or, qu'est-ce que c'est cette liaison? C'est que, je vais le dire de la manière la plus claire, c'est comme ça qu'on va terminer. C'est la sortie d'Égypte en tant que libération n'est pas un événement politique d'un peuple qui sort de l'esclavage uniquement. Et le fait d'arriver en Israël n'est pas seulement un événement politique d'une nation qui se constitue en État, en nation sur sa terre. Tout ça, c'est vrai, mais c'est ce qui est au bas de la montagne. Ce qui est en haut de la montagne, c'est que tout ça se réalise parce que nous sommes le peuple de Hachem et que nous sommes mariés avec Akadosh Baruch Hu, nous sommes liés avec lui, et c'est ça qui explique le rationnel. C'est le rationnel, c'est pas de la politique, c'est pas Echad Ha'am, c'est pas non plus Herzl, c'est pas Ben Gurion, c'est pas etc. Golda Meir, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est ça, cette notion du Chidush Ani Hashem. C'est-à-dire tout ce qui va se réaliser ne sera pas la réalisation d'un projet politique uniquement du peuple juif, c'est tout à fait vrai, mais ce qui va se réaliser derrière, c'est la compréhension du projet de Hakadosh Baruch Hu qui s'appelle Ani Hashem, Avaya, Ayav, Ove, Veye. Et ça se trouve dans ce langage-là. Pourquoi? Dans cette lachon. Parce que Velakarti, vous savez, c'est Kikar Ishisha. C'est-à-dire que c'est la liaison absolue entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui s'est passé au moment du mont Sinaï. Velakarti la etrem lileam vitilachem elokim. Et à ce moment-là, vidatem. Et on est dans cette question. Qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois pas seulement savoir l'histoire de l'exil et de la sortie d'Égypte, et pas seulement l'histoire de l'entrée en Eretz Israël, de la réalisation du projet des patriarches qui était avant et qui se réalise après, mais tu dois savoir que tout ça, c'est une yédia, c'est-à-dire c'est une liaison profonde entre nous et Akadosh Baruch Hu, et c'est ça. Et où est-ce que c'est marqué Vidatem? Qu'est-ce que vous saurez? Vous saurez qui est Ani Hashem. Le Ani Hashem, c'est ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui, mais pas n'importe. Ani Hashem et Lokechem. C'est-à-dire Ani Hashem et Lokechem, c'est qu'il y a une relation véritable entre nous et lui qui s'appelle Ani Hashem, comme on l'a vu aujourd'hui, mais ce Ani Hashem, c'est Ani Hashem, votre Dieu, le Dieu d'Israël, qui se réalise à ce moment-là, à Motietrem Itachat Siblot Mitzrayim. Toda Rabba. J'espère que c'était assez clair. Et si vous avez encore un petit peu des questions, vous pouvez les demander, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, ceux qui veulent poser des questions, ils doivent se dépêcher parce qu'il y a le shiur de Rav Shaul David après. Moi, j'ai une petite question, comme d'habitude. Oui. En parallèle de la révélation des différents noms et de cette évolution pour le Ham Israël, il y a la même chose pour les Goïm et pour Paro, qui à chaque fois demande, je ne connais pas ce Dieu, jusqu'à ce qu'à la fin, au bout de la 10e, il dit, Micha Mocha, il arrive à comprendre. Et donc, il y a aussi une révélation vis-à-vis des Goïm. D'accord. C'est le sujet que je n'ai pas du tout eu le temps de traiter, mais c'est absolument exact. C'est-à-dire que la Tid Lavo, disons comme ça, la Tid Lavo, ce Ani Hashem qu'on a étudié aujourd'hui sera complètement révélé vis-à-vis du monde entier. Mais le projet de sortie d'Égypte, c'est la réussite de ce Ani Hashem, comme tu dis, aussi vis-à-vis des Goïm. Comment ça s'est passé avec eux? C'est ce que dit le Sfat Emet, que j'avais expliqué à d'autres occasions, et peut-être la semaine prochaine. C'est-à-dire que par rapport à Seret Adibrot, qui est la parole du nom de Ani Hashem, qui est entendu par les Hébreux, il y a les Eser Makot. C'est-à-dire que les Goïm l'entendent au temps de la sortie d'Égypte par des côtes, des Makot, des coups, et ils ne l'entendent pas par la parole. La Atid Lavo, ils vont l'entendre par la parole de la sortie du dernier exil. C'est-à-dire, il a fait mode. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Nadine. Oui, moi, oui. Si c'est possible. Et dans la chronologie des Hameshet Leshonot à Géoula, on a Lakarti avant et Veti. C'est-à-dire que Dieu nous annoncerait qu'il fallait aller recevoir la Torah avant de rentrer en Eretz Israël. Et Manitou nous enseignait que le but de la sortie d'Égypte, c'était de rentrer en Eretz Israël et qu'à cause de Shibushim Baderer, alors on a reçu la Torah au Sinaï. Enfin, si je me souviens bien. Donc, comment les deux choses
vont ensemble. Oui, alors c'était la partie du cours que je n'ai pas eu le temps de traiter. C'est-à-dire, alors je vais le dire en un mot. Il y a l'enseignement du Ben Ishraï que Manitou a amené, que la gématria de Israël, aujourd'hui on fait beaucoup de géométrie, la gématria de Israël, c'est la même que Yaakov, Moshe et David. C'est-à-dire, si tu prends le Yaakov plus Moshe plus David, tu arrives à Israël. Et en fin de compte, je dirais comme ça, c'est que David, c'est le projet futur, disons, de la Géoula Shlema, c'est le Eyé, Asher Eyé, c'est le deuxième qui va se réaliser, et qu'à la sortie d'Égypte, c'est comme j'ai dit, c'était une sortie où le nom de Dieu s'est révélé, Ani Hashem, et pas seulement le Olam, comme j'avais dit, c'est-à-dire c'est le premier Eyé, mais comme il y en a un deuxième, alors il n'est pas complet. Et le fait qu'il n'est pas complet, c'est qu'il y a un manque dans cette réalisation de quoi? Alors, du fait que la sortie d'Égypte va nous amener de manière parfaite à rentrer en Eretz Israël. Et la preuve de ça, c'était les 40 ans dans le désert, la faute des explorateurs, et le fait que, comme tu dis, que le don de la Torah a été donné au milieu entre les deux. C'est-à-dire, on pourrait dire, il y a un hiatus entre les 3 premiers et le 5e. Vous comprenez, il y a un espace, et le 5e, c'est celui de David Eretz Israël. C'est-à-dire Am Israël, Yaakov, Torah Israël, Moshe, Eretz Israël, David Amelech. Enfin, comme vous voyez, je dis des raccourcis d'explication. Mais ce que je veux dire, alors ce sera peut-être Bezrat Hashem une autre fois, mais ce que je veux dire, c'est que le Mahamad Arsinaï au milieu, et en même temps la preuve que le premier Eyé n'est pas le dernier Eyé, c'est-à-dire, nous, on a connu les Yéyé, vous vous souvenez quand mais que le premier n'est pas le dernier, et donc du coup, il y a le Mahamad Arsinaï au milieu entre les deux, mais il fait quand même, d'un côté, il sépare les deux, regardez le Rachaim que Manitou citait, mais d'un autre côté, il fait le lien entre les deux aussi. C'est-à-dire que ce 4e Lachon, c'est celui qui fait le yichud, le lien. Mais il y a un chisaron, il y a un manque qui fait que justement, il est au milieu, il aurait pu être complètement à la fin. Et puis alors, ce chisaron, ce manque-là, c'est ce qui a exprimé le fait qu'on avait vu la semaine dernière, que la Géoula de sortie d'Égypte est extraordinaire. C'est la Géoula qui est marquée dans la Torah, c'est notre référence historique première, mais ce n'est pas la Géoula Shlema qui arrivera avec Mashiach ben David. Pour dire encore un mot dessus, c'est que vous savez que le trône divin, il a 4 pieds, d'accord? Et les 4 pieds, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov et David. Et les Atid Lavo, ce qui nous manque maintenant, pour l'instant, on est encore, comme j'avais déjà dit, on est dans le Mishpat Dreyfus. Dray, c'est qu'il y a encore 3 pieds. Alors, une table ou une chaise avec 3 pieds, ça va. Mais le trône divin, il doit avoir 4 pieds. Et le 4e pied, c'est celui de David Amelech. Et c'est celui qu'on attend qui va être la réalisation du 2e Eyé, c'est-à-dire la réalisation d'une Géoula Shlema. Alors, et on l'expliquera, Bezrat Hashem. Voilà, j'espère que j'étais clair ou au contraire, j'étais encore plus obscur. Mais c'est-à-dire, Bezrat Hashem. Alors, Yosef, Ravon. Merci. Une autre réponse à Nadine, c'est que entre les deux, c'est Vidatek et Ani Hashem. Vous comprenez que c'est moi Hashem qui vous ai fait sortir, et pas Herzl, et pas Ben Gurion, et pas les autres. Et tant que vous n'avez pas compris que c'est moi qui ai fait ça, alors vous ne pourrez pas venir au pays. Oui, mais bon, où vous pourrez venir. Mais la sortie d'Égypte, c'est compliqué. Et aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a aussi cette chova de Vidatem, justement, comme tu as dit, c'est-à-dire de faire le lien entre les deux et de notre temps. Dans la réponse à la difficulté du Ani Hashem de notre temps, c'est de savoir qu'on est en train d'arriver justement à celui où tout ça va être lié ensemble, comme j'ai dit, les 4 pieds, c'est-à-dire les 3 du début, plus le 4e qui va se réaliser, qui est Keneged Lachon Hamishit de Géoula, la 5e de Ve'etim. C'est-à-dire, et c'est ça, comme a dit Yosef, comme j'ai dit, cette importance du Vidatem, c'est-à-dire cette idée qui est Ani Hashem et Lokechem. Si tu permets, je vais prendre peut-être 1 minute pour donner un chidouche où j'ai reçu le eskem de Manitou. Si on prend les 4, les Chamisharim chez Torah, Bereshit, Shemot, Veikra, Bamidbar, Devarim, très rapidement, les Rachet Tebot, ça fait 314, Shaddai, c'est une promesse. Bien La promesse de quoi? Les sauver Tebot,
qui fait 1040, c'est 26 fois 40. 26 Shem Havaya, qui est rattaché au Toradot, et 40, c'est la réalisation de cette chose-là. On a une promesse que le Ben Adam va finir. Et le Chidouche en plus, c'est le Emsa et Tebot, ça fait Kivrot Hatahava. Il faut traverser les sépulcres de la concupiscence. C'est comme ça qu'on traduit ça dans la Bible du rabbinat. Et je trouve que c'est très joli et c'est vrai. Chazak Baruch. Yafé Meod, merci. Toda Rabba. Tov, alors je crois qu'on doit s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui veut encore dire quelque chose? Sinon, il y a... Le fait de mentionner tout le temps la sortie d'Égypte dans les prières, c'est en même temps que la fin, elle est dans le commencement, c'est-à-dire dans la création du monde, il y avait déjà toute cette promesse. Oui, Nachon, c'est fait ce que tu dis, mais c'est vrai. Je dirais à la limite que pour nous, pour reprendre l'enseignement qu'on a vu aujourd'hui, c'est que le Ani Hashem, la sortie d'Égypte, est devenu notre El Shaddai, c'est-à-dire notre promesse qu'une fois, il y aura une autre Géoula qui sera la Géoula complète, et pour nous, la référence qui est Minatora, c'est la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on mentionne la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que pour nous, la sortie d'Égypte, c'est la promesse de Hachem, que de même qu'il y a eu la sortie d'Égypte, qui met cette rame Eretz Mitzrayim Arenu Niflaot, alors il y aura une Géoula dans le futur. De même que les Avot avaient une promesse, et qui a été réalisée au moment de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est devenue une autre promesse de la Géoula Atida Bezrat Hashem. C'est-à-dire, pour reprendre ta remarque Shulamite de Marseille. Alors, je crois qu'on est obligé de s'arrêter là, Yohan Nachon.